Un homme marche seul dans la nuit. Le vent souffle, la terre semble se taire. Autour de lui, tout paraît se détourner. Les visages se ferment, les portes restent closes, et même la lumière semble hésiter à l'éclairer. Ce n'est ni un roi déchu, ni un prophète oublié, mais une figure que certains attendent sans toujours la reconnaître. Pourquoi celui que Dieu a choisi pour guider vers la justice traverse-t-il d'abord les épreuves les plus profondes? Pourquoi ces difficultés semblent-elles s'intensifier à l'approche de sa mission? Et surtout, que signifie l'expression « prisonnier parmi les femmes » selon certaines interprétations? Derrière ces questions se cache un mystère spirituel, un rappel sur la patience et la sagesse divine. Mais avant de plonger dans notre réflexion d'aujourd'hui, abonne-toi si tu souhaites recevoir d'autres rappels de foi et partage ces enseignements avec ton entourage. Et si possible, indiquez-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette quête de méditation et de guidance d'Allah, le poids du silence divin. À mesure que l'heure sombre des épreuves approche, l'individu choisi pour guider se retrouve seul, plus seul qu'il ne l'a jamais été. Les foules qui jadis semblaient l'accompagner se détournent. Les voix qui l'encourageaient s'éteignent, et même les mains tendues se retirent. Chaque pas qu'il fait sur le chemin de sa destinée semble l'enfoncer davantage dans l'ombre, comme si le monde lui tournait le dos. Ce silence des hommes est assourdissant. Il pèse sur ses épaules avec la densité d'un ciel orageux, testant la résilience de son esprit. Mais le plus étrange est le silence des cieux. Là où il attendait un signe ou un murmure divin, il rencontre le vide, vaste et froid. Ce silence n'est pas une absence. Il n'est pas le refus d'un Dieu bienveillant. Non, c'est une forge spirituelle. Une forge où l'âme est purifiée par le feu de l'épreuve et le martèlement de la solitude. Car avant que la lumière puisse émerger pour guider, elle doit s'épanouir dans l'obscurité intérieure. Chaque trahison, chaque déception, chaque regard froid devient un outil façonnant l'esprit, affûtant la volonté. Les larmes versées ne sont pas seulement de la peine, elles sont la pluie qui purifie l'ego, préparant l'âme à une mission de guidance et de sagesse. Les hommes, dans leurs doutes et leurs peurs, ne voient pas toujours la vérité qui se déploie sous leurs yeux. Ce retrait des appuis humains permet de révéler la force intérieure donnée par Dieu. C'est un moment où l'intime rencontre l'infini. Privé de sécurité, privé de certitude, il découvre une force que rien ni personne ne peut lui enlever. Une force née du silence, une sagesse née de la solitude. Dans cette apparente absence se cache la plus grande des présences. Chaque douleur devient un maître silencieux. Chaque trahison devient un miroir reflétant les faiblesses et les limites. Et chaque perte, fût-elle douloureuse, est une leçon gravée dans l'être. Le vide, cette nuit des hommes, n'est pas un ennemi, mais un tremplin. Il est l'atelier où l'esprit, jusqu'ici dépendant du regard d'autrui, apprend à se tenir debout seul. Là, dans ce désert de loyauté humaine, il trouve la première étincelle de son pouvoir véritable. Exister sans validation extérieure. Guider sans être guidé. Rayonner sans attendre l'applaudissement des hommes. Le chemin reste ardu. Chaque pas vers la lumière semble attirer davantage l'ombre. Les ombres du doute, de la peur humaine et des trahisons s'allongent autour de lui. Elles chuchotent des mensonges, nourrissent l'angoisse. Et pourtant, paradoxalement, c'est dans cette obscurité qu'il commence à discerner la lumière. Car pour voir la lumière divine, il faut connaître l'obscurité humaine. L'épreuve de l'abandon n'est pas une punition, c'est une initiation. Les proches, qui jadis étaient des soutiens, se détournent, incapables de suivre le poids de la destinée. Les amis deviennent étrangers, et même les regards aimants se font insensibles. La solitude devient un compagnon constant, mais non un ennemi. Elle apprend à écouter le silence, à percevoir les messages cachés derrière l'absence de bruit, à ressentir les vibrations du monde divin au-delà du tumulte des hommes. Chaque instant de ce silence est un enseignement. Apprendre à se suffire, apprendre à s'entendre, apprendre à devenir le maître de son propre destin. Il y a une beauté presque cruelle dans ce processus, car le pouvoir ne réside pas dans la foule, ni dans les alliés, ni dans les louanges. Il réside dans la maîtrise de soi, dans la compréhension intime de sa mission, dans la capacité à rester debout quand tout le monde tombe autour. C'est une force que rien ni personne ne peut usurper.
Et c'est cette force qui servira de base pour guider les autres avec sagesse et bienveillance. Le poids du silence divin est écrasant, mais nécessaire. Comme l'or qui doit passer par le feu pour se purifier, l'âme doit traverser l'épreuve du retrait et de la solitude. Chaque instant de doute, chaque soupçon de trahison, chaque murmure du monde contre lui devient un polissage, un affinage de la vision. La lumière qui naîtra de l'intérieur brillera parce qu'elle est forgée par l'épreuve et purifiée par la patience. Ainsi, au cœur de ce silence, il commence à se transformer. Ce n'est plus l'homme dépendant des autres pour exister. Ce n'est plus le chercheur de validation. C'est un être en gestation, un guide en formation, dont la lumière se nourrit de ce qu'il a traversé. Dans ce vide apparent, il trouve tout, force, clarté et certitude, que rien ne pourra lui enlever ce que Dieu lui a donné. Chaque pas dans l'ombre le rapproche de son rôle. Chaque épreuve est une leçon, chaque abandon une révélation, et chaque silence une prière. Le poids du silence divin n'est pas une malédiction, c'est le creuset du destin. Et tandis que les ombres s'épaississent, il réalise que ce n'est pas la lumière qu'il faut protéger, mais l'ombre qu'il faut traverser. Avant de guider les autres, il doit devenir le guide de lui-même. Et ce guide intérieur, forgé dans la solitude et la patience, sera la lumière inébranlable capable de traverser les âges. La guerre intérieure. La guerre la plus féroce ne se déroule pas sur des champs visibles, mais dans les replis cachés de l'âme. Là où les hommes ne voient rien, là où aucun allié ne peut pénétrer, l'individu fait face à ses ennemis les plus redoutables, ceux qui portent son propre visage. Ses adversaires ne sont pas armés de lances ou d'épées, ils sont faits de doutes, de désirs contrariés, de volontés qui se heurtent. Chaque pensée devient une flèche, chaque désir un piège, chaque émotion un champ invisible. Il se tient au centre de ce conflit intérieur, sentant la tension grandir comme un orage prêt à éclater. Une partie de lui veut agir selon sa compréhension, selon ce qu'il croit juste, tandis qu'une autre le retient, invisible mais impérieuse, guidée par la providence. La lutte est silencieuse mais impitoyable. Chaque mouvement, chaque intention est confronté à une autorité supérieure qu'il ne peut ignorer. Il comprend que la véritable bataille n'est pas contre le monde extérieur, mais contre le tyran intérieur, l'ego. Il y a des instants où il désire la certitude, où il voudrait saisir la raison, comprendre la logique des événements, anticiper la suite. Mais la sagesse se dérobe comme une brume fugace, se cachant derrière un voile invisible, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ce refus apparent n'est pas une punition, c'est un enseignement. Il apprend, lentement, que la liberté absolue ne réside ni dans le contrôle, ni dans la connaissance, ni dans l'action. Elle se trouve dans l'abandon total à la volonté de celui qui sait tout et voit tout. La première secousse survient lorsque le « je » commence à se fissurer. Il se voit avec ses propres yeux et découvre que ses désirs, ses ambitions et même ses croyances peuvent devenir des chaînes qui empêchent de toucher la vérité. Chaque geste voulu par sa seule force échoue ou se transforme en leçon. Le monde, et lui-même, devient un miroir reflétant l'illusion du pouvoir personnel. La douleur est intense. Il ressent une lutte intérieure si profonde qu'elle semble vouloir le déchirer. Les voix dans sa tête s'élèvent comme des chœurs en désaccord. Une partie veut résister et imposer le moi, tandis que l'autre murmure que tout contrôle est illusoire, que la vraie puissance réside dans la soumission totale. Il tombe, se relève, s'effondre à nouveau. L'ego apparaît comme un tyran persistant, capable de transformer les intentions les plus nobles en chaos. Pourtant, dans ce tumulte, quelque chose change. Une partie de lui, attentive à la guidance divine, commence à écouter. Elle entend un rythme supérieur qu'il n'avait jamais reconnu auparavant. Il comprend que ses volontés, bien que puissantes, ne sont qu'un écho imparfait du vrai plan. C'est un moment de fracture, mais aussi de révélation. Lorsque le « je » se brise, l'âme s'éveille. Cette émergence n'est pas spectaculaire, mais subtile, comme une lumière diffuse perçant les fissures de l'ego. Il commence à percevoir la profondeur de la guidance divine et à reconnaître que ce qu'il croyait liberté n'était qu'une illusion. Chaque pensée et chaque action n'ont de valeur que si elles sont alignées avec celui qui détient la sagesse ultime. C'est là que la véritable transformation commence. Non pas dans les discours, ni dans les batailles visibles, mais dans la mort silencieuse de l'ego.
Chaque désir de contrôle disparaît, chaque besoin de reconnaissance s'évanouit, chaque illusion de puissance s'efface. L'âme, qui se débat encore dans ses anciennes chaînes, apprend à flotter dans la lumière tranquille de l'abandon total. La guerre intérieure est épuisante. Elle prend tout, énergie, temps, certitude. Mais elle est purificatrice. Chaque cicatrice devient un canal vers une compréhension plus profonde. Les victoires visibles sur le monde extérieur ne valent rien comparées à la victoire sur soi-même. Un paradoxe fascinant se révèle. Plus il abandonne sa volonté, plus il se sent puissant. Plus il se détache de l'ego, plus son esprit devient clair, capable de percevoir des vérités auparavant inaccessibles. La liberté ne réside pas dans la capacité de faire ce que l'on veut, mais dans celle de s'unir à ce que Dieu veut. À travers cette guerre, l'individu entre dans une intimité nouvelle avec le divin. Chaque émotion, chaque pensée, chaque souffle devient un dialogue avec l'invisible. La paix naît au milieu du tumulte. La lumière surgit du chaos, et le guide intérieur commence à exister dans sa forme la plus pure. La bataille n'est pas terminée, mais le terrain a changé. Là où l'ego régnait autrefois, il y a maintenant un espace silencieux, habité par l'obéissance et la compréhension. Là où la confusion dominait, la clarté s'installe. La transformation intérieure, et non la victoire sur des ennemis visibles, prépare le chemin vers la réforme durable. Chaque instant de lutte devient une leçon, chaque résistance un enseignement, chaque abandon un pas vers la vérité. Le « je » disparaît pour que l'âme alignée avec la volonté divine puisse émerger. C'est dans ce creuset de l'âme que se forge le véritable guide, dont la lumière ne vacillera jamais, même face à l'obscurité. La guerre intérieure ne se mesure pas aux victoires visibles, mais à la transformation du cœur et de l'esprit. Avant de guider le monde, il faut guider son âme. Avant d'illuminer les autres, il faut s'illuminer soi-même. Et dans cette mort de l'ego, naît une renaissance profonde, prête à façonner l'avenir selon la sagesse divine. L'épreuve du féminin, le miroir de l'âme, il existe des épreuves qui ne frappent ni avec la force d'une épée, ni avec le silence des cieux, ni avec la lutte intérieure. Ces épreuves s'insinuent doucement, comme le vent dans les interstices d'une maison ancienne, comme la pluie qui s'infiltre sous un toit fragile. Et la plus subtile prend la forme du féminin. Mais attention, il ne s'agit pas d'une personne en particulier, ni de l'amour charnel. C'est un symbole, la manifestation du désir profond, du manque fondamental, de la nostalgie d'un état originel de l'âme. Autour de l'individu, il y a des présences féminines. Elles sont visibles et invisibles, concrètes et mystérieuses. Les regards, les gestes, les paroles, tout devient un terrain d'épreuve. Mais si l'on y voit uniquement une tentation, on se perd, car cette épreuve ne se résout ni par la répression, ni par l'évitement. Elle se résout par la perception, la compréhension, et le fait de voir au-delà de l'apparence pour discerner la vérité intérieure. La présence féminine n'est pas une adversaire, elle est un miroir où l'individu découvre ce qu'il n'a pas encore compris de lui-même, la tendresse qu'il n'a jamais exprimée, la fragilité qu'il a cachée, la nostalgie d'un état perdu avant toute conscience. Elle reflète une part de son âme qu'il n'a jamais explorée. Les premiers instants sont déroutants. Il ressent un mélange de curiosité, de confusion et de crainte. Chaque geste, chaque mot, chaque silence attire et repousse à la fois. Mais ce n'est pas la tentation charnelle qu'il éprouve, c'est l'épreuve de la reconnaissance. Il doit reconnaître en elle ce qui lui appartient, identifier la part de lui qui cherche, qui aspire, qui attend. Tant qu'il reste aveugle à ce miroir intérieur, il demeure prisonnier de ses illusions et de ses refoulements. Le chemin est long et tortueux. Il doit apprendre à observer sans posséder, à ressentir sans céder, à comprendre sans juger. Chaque rencontre devient une leçon. La présence féminine symbolise la part de l'âme qui désire être vue, entendue et acceptée. Plus il la comprend, plus il se comprend lui-même. Les limites entre extérieur et intérieur s'effacent. La clé de l'épreuve est toujours en soi. Cette leçon enseigne à dissoudre l'ego dans la contemplation et la reconnaissance. La tendresse redoutée, la fragilité méprisée, la nostalgie ignorée. Tout cela fait partie de soi. Chaque acceptation de cette part intérieure apporte liberté et équilibre. Il ne s'agit pas de soumission ou de conquête, mais de perception et de compréhension.
le monde est un miroir, et la transformation commence à l'intérieur. L'individu commence à percevoir la beauté de la présence féminine d'une manière nouvelle. Elle n'est ni obstacle, ni attrait à dominer ou éviter. Elle devient un guide silencieux vers la connaissance de soi. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot reflète une leçon. La coexistence de lumière et d'ombre, la nécessité de reconnaître et accepter chaque partie de soi. Il y a des moments où la force de cette révélation est intense. Toute son histoire, son éducation et sa discipline spirituelle l'ont préparé à cet apprentissage subtil. Là où les épreuves précédentes l'avaient préparé à l'endurance, cette épreuve le prépare à l'intimité avec lui-même. Chaque rencontre devient un exercice de miroir. Regarder sans détourner le regard, accepter sans rejeter, comprendre sans manipuler. Au fil de ce processus, la séparation entre lui et elle se dissout. Il perçoit l'unité et le flux subtil de l'âme qui relie tous les aspects de l'existence. La présence féminine n'est plus l'autre, mais un reflet de soi. Et cette compréhension a un effet libérateur. Il se libère de ses peurs, de ses culpabilités et de ses rigidités, et se tient devant le monde plus entier, plus lucide, plus prêt à guider avec clarté et sagesse. Cette épreuve révèle également compassion et respect. Il apprend à reconnaître force et fragilité comme coexistantes, beauté et vulnérabilité comme complémentaires. Observer sans juger, aimer sans posséder, ressentir sans s'attacher devient sa pratique. La présence féminine devient gardienne de l'éveil intérieur, non par séduction, mais par la vérité qu'elle reflète. À travers ses leçons, il acquiert la capacité de percevoir les âmes avec clarté et profondeur. La véritable guidance naît de la compréhension de soi, et chaque relation extérieure devient un prolongement de ce miroir intérieur. Patience, perception, acceptation et reconnaissance deviennent ces instruments silencieux, plus puissants que toutes les stratégies ou discours visibles. Il comprend enfin une vérité essentielle. L'âme humaine est un tissu d'ombre et de lumière, et chaque rencontre est une invitation à explorer ce tissu. La présence féminine, en tant que miroir de l'âme, est une initiation à l'unité intérieure, à la maîtrise de soi et à la compréhension des forces qui façonnent le cœur et l'esprit. En acceptant cette vérité, il ne cherche plus à dominer, contrôler ou fuir. Il se tient éveillé, conscient et entier. Ainsi se conclut cette épreuve délicate, non par victoire ou conquête, mais par la révélation de l'âme et la reconnaissance de ce qui a toujours été là, caché dans les reflets et les silences. La véritable force réside dans la capacité à percevoir et accepter, et le chemin de la réforme commence par cette lucidité intérieure. La présence féminine devient le miroir de ce qui est le plus précieux et fragile, la vérité de l'âme elle-même. La mort du désir et la renaissance. Un feu s'allume à l'intérieur de l'individu. Un feu invisible aux yeux du monde, mais ressenti par l'âme dans chaque fibre de son être. Ce n'est pas un feu destructeur, mais une flamme qui brûle les restes de l'ancien soi, dissolvant les couches superficielles de l'ego et laissant une essence plus pure, plus claire, plus concentrée. Chaque flamme ne détruit pas, elle révèle. Elle dissout les résidus de peur, d'attachement et de désir, et l'âme devient plus légère, plus ouverte, plus claire. Cette combustion intérieure est silencieuse. Elle ne hurle pas, ne se débat pas, mais elle transforme. Il ressent la mort des anciennes volontés, la disparition progressive du « je » limité. Les désirs qui guidaient autrefois ses actions et les ambitions qui l'emmenaient dans les conflits du monde se dissolvent dans la chaleur de cette purification. La lutte cesse d'être un combat extérieur et devient un effacement intérieur. Dans ce processus, chaque douleur trouve son sens. Les trahisons, les silences, les luttes intérieures, les épreuves symboliques, toutes ces difficultés ne sont pas des obstacles, mais des instruments de transformation. La souffrance n'est pas une malédiction, mais la main de Dieu qui façonne l'âme comme un potier façonne l'argile. Chaque moment difficile contribue à cette métamorphose. Tout converge pour préparer la mort et la renaissance de l'ego. Cette mort intérieure est douloureuse, mais libératrice. L'individu se retrouve dépouillé de tout ce qui n'est pas essentiel. Le vouloir disparaît, la peur s'éteint,
le soi superficiel se dissout. Ce vide n'est pas un abîme, mais un espace de potentialité infinie. C'est le silence de l'âme avant qu'elle ne s'élève, le calme avant l'aube d'une lumière nouvelle. Et dans cet état, il perçoit la vie et le monde avec une clarté qu'il n'avait jamais connue. À mesure que cette mort intérieure s'accomplit, la renaissance approche. Comme l'aube après la nuit, une lumière nouvelle éclot dans le cœur. Il se relève, mais ce n'est plus le même homme. Il renaît avec une clarté et une force conférées par les épreuves. La lumière qui émane de lui n'est pas destinée à séduire ou dominer. C'est un rayonnement intérieur, touchant l'âme des autres, simplement parce qu'il est aligné avec la volonté divine. Chaque battement de son cœur devient un écho de cette transformation. Chaque respiration, une prière silencieuse. Chaque geste est empreint d'une puissance tranquille, irrésistible, qui ne cherche ni reconnaissance ni louange. La véritable puissance ne réside pas dans la domination ou la conquête, mais dans l'alignement parfait de l'âme avec ce qui est vrai et éternel. Le feu de purification s'éteint progressivement, mais son effet demeure. L'ancien soi est mort, et un nouveau se lève, façonné par le silence, les luttes intérieures et les miroirs de l'âme. La transformation est complète. Plus de conflits, plus de peur, plus de désirs superficiels. L'être est éveillé, conscient, pleinement habité par la lumière divine. Cette renaissance n'est pas seulement personnelle, elle a des répercussions sur le monde. L'homme renaissant porte en lui une vision et une force qui transcendent l'individuel. Il peut percevoir les besoins des autres et mener avec clarté et vérité, sans dépendre de la peur ou du désir. La scène de cette transformation est comme un calme après la tempête intérieure. Un être dépouillé mais entier, illuminé et paisible. Les anciennes limitations s'effacent et une nouvelle énergie circule, prête à rayonner vers le monde. Il n'est plus esclave de lui-même, ni limité par l'ego, ni consumé par la peur. Il est libre et lumineux. La véritable puissance n'est pas dans le feu ou la lumière, mais dans la capacité à rester immobile au milieu de ce flux. Il ne cherche pas à imposer ou contrôler. Il devient un canal de la volonté divine. Son existence est une leçon silencieuse. La mort du soi est la source de toute véritable renaissance, et la transformation intérieure est la clé de toute réforme durable. Ainsi, la mort du désir n'est pas une fin. Elle est une invitation à renaître dans un état où la peur et l'ego n'existent plus. Elle ouvre la porte à une lumière qui n'est pas passagère, mais permanente, un état de présence et de force. Lorsque l'âme s'abandonne totalement à la guidance divine, tout ce qui semblait perdu, force, identité, volonté, devient transformé pour atteindre sa plénitude. La renaissance est double, intime et universelle. Intime, parce que l'âme trouve son unité et sa clarté. Universelle, parce que l'être renaissant devient un guide capable de transformer le monde, non par coercition, mais par rayonnement et exemplarité. Chaque épreuve traversée, silence divin, guerre intérieure, miroir symbolique, mort du désir, a contribué à cette émergence. Et dans ce moment suspendu, l'individu comprend l'essence de son rôle. Il devient le témoin vivant de la transformation possible pour toute âme prête à se perdre dans l'épreuve et à renaître. Son parcours démontre que la véritable force, lumière et réforme naissent toujours de la purification intérieure et de l'abandon de l'ego. La lumière du renouveau. Au moment où la dernière ombre de doute se dissipe et où la poussière des épreuves tombe enfin de son cœur et de son esprit, la nuit de la réforme touche à sa fin. Ce n'est plus une nuit seulement sombre et oppressante. Elle devient l'aube d'une nouvelle clarté. Une lumière douce mais puissante commence à caresser l'âme, pénétrant chaque recoin de l'être avec la délicatesse d'un souffle divin et la force d'un soleil levant. Les contradictions qui l'avaient habité, les luttes internes qui l'avaient déchiré, s'éteignent comme la brume sous les premiers rayons du matin. Dans cette lumière naissante, il découvre que toutes les épreuves traversées n'étaient pas seulement des obstacles, mais une orchestration parfaite visant à créer un équilibre intérieur inébranlable. Les expériences symboliques ont révélé la tendresse et la fragilité. La solitude a montré la profondeur de l'âme et la force du recueillement. La guerre intérieure a enseigné la soumission à la providence et la maîtrise de l'ego. Et la purification intérieure
à façonner une lumière indestructible. Tout converge vers un point central, l'équilibre. Cet équilibre n'est pas une abstraction. Il prend forme dans le cœur de l'individu. Chaque battement devient un acte de justice parfaite, chaque souffle, un rappel de miséricorde, chaque pensée, une harmonie entre rigueur et douceur. La lumière qui l'habite est intérieure, et pourtant elle se projette dans le monde, touchant subtilement tout ce qui l'entoure. Il devient un reflet vivant de l'ordre divin, une manifestation de ce que l'homme peut devenir lorsqu'il est purifié et aligné. Dans ce moment, il ne se contente pas de comprendre les lois du monde ou les nécessités de la réforme, il les incarne. Les leçons des épreuves passées ne sont plus des chapitres isolés, mais des instruments harmonisés qui composent l'orchestre de sa lumière. La force et la douceur, la rigueur et la compassion ne sont pas opposés mais partenaires indissociables. La véritable justice ne peut exister sans miséricorde. La véritable miséricorde ne peut se passer de discernement. À mesure que cette lumière grandit en lui, le monde semble résonner avec sa transformation. Les cieux, le souffle de la providence, les éléments de la nature, tous semblent accueillir cette nouvelle harmonie. L'individu devient un miroir vivant de perfection. Il ne guide pas par domination, mais par rayonnement et exemplarité. Cette lumière ne lui appartient pas en propre. Elle se déploie comme une rivière qui irrigue tout autour. L'équilibre intérieur devient un centre d'attraction invisible qui inspire, élève et transforme silencieusement les cœurs. Les épreuves, les ombres traversées, les luttes intérieures et les miroirs de l'âme ont préparé cette expansion. Il n'est plus fragmenté, il est entier, complet, capable de porter la réforme dans sa forme la plus pure et durable. Le véritable renouveau consiste à incarner l'équilibre intérieur. La réforme ne commence pas seulement par l'action, mais par la manifestation vivante de la clarté, de la justice et de la compassion dans le cœur. Chaque expérience passée, chaque flamme de purification, chaque leçon silencieuse converge pour créer une harmonie parfaite. La perfection ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la capacité à les traverser et à en émerger transformés. La lumière du renouveau n'est pas seulement personnelle, elle rayonne et touche le monde sans effort. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée devient un vecteur de cette harmonie. La force est douce, la rigueur est tempérée, la justice est équilibrée par la compassion. L'univers lui-même semble répondre à cette vibration. Homme, nature et cosmos résonnent avec l'âme transformée. Ainsi, l'individu devient l'archétype de l'équilibre parfait, capable de conjuguer toutes les forces contraires de l'existence sans se laisser fragmenter. La lumière qu'il porte n'est pas passagère, mais durable, reflétant la perfection de l'ordre divin. La réforme est possible parce que l'homme réformé est devenu le vecteur vivant de justice, miséricorde et clarté. Dans cette clarté souveraine, il comprend que le véritable renouveau ne consiste pas seulement à changer le monde extérieur, mais à incarner la perfection de l'âme humaine. L'équilibre intérieur devient la source de toute transformation, et la lumière irradie à travers l'histoire comme un modèle immuable. La nuit de la réforme s'est muée en aube éternelle, et l'homme devient le reflet du divin, illuminé, entier, et prêt à guider avec sagesse, vérité et lumière. Les épreuves ne sont pas un châtiment, mais une naissance intérieure. Les moments les plus difficiles ne sont pas une faiblesse, mais un passage. Celui où la lumière divine s'éveille à travers le miroir de la création. Et si l'on doit traverser l'ombre avant de voir la clarté, c'est pour apprendre une vérité essentielle. Celui qui comprend sa propre épreuve comprend la miséricorde de Dieu. Car avant que le monde puisse être guidé vers le bien, Dieu réforme d'abord le cœur de celui qui cherche sincèrement sa guidance.